Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai passé vraiment une journée remplie, tu sais, une journée productive, là, que tu as mis vraiment beaucoup de choses au niveau du travail. Ben, ça a été ça aujourd'hui, fait que j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je me suis avancé énormément, je me sens super bien, je me sens mission accomplie, je me sens avec beaucoup d'accomplissement, fait que c'est merveilleux, un beau sentiment. Je trouve ça super agréable. Ce soir, ben, il est 9h, 21h. Normalement, j'aime mieux faire ça plus tôt pour aller, j'aime ça vous libérer de bonne heure, que vous puissiez faire vos occupations, mais aussi vous coucher de bonne heure. Moi, je suis un adepte, je suis une personne qui me couche normalement très tôt. Je me lève très tôt aussi le matin, mais j'aime ça me coucher vers 8h30, 9h. Fait que aujourd'hui, c'est différent. Mon fils, c'était son Méritas, mon plus jeune, Jacob, il était en nomination dans un collège privé. Fait que malheureusement, il n'a pas gagné. Mais c'était important pour moi comme père d'aller faire ça avec lui, d'aller à ce Méritas-là, l'accompagner, l'encourager, puis tout ça. Puis, fait que c'est merveilleux, c'est une belle expérience, secondaire 2, fait que je trouve ça super merveilleux. Mon fils aussi est dans une concentration hors multimédia, il y a de la programmation là-dedans. Vous savez, moi, j'ai des entreprises en informatique, en technologie. Alors, mes enfants ont baigné très jeunes dans tout ce qui était informatique, technologie. Alors, c'est vraiment des pros. Sur leur ordinateur, ils sont capables de programmer, faire des sites web. Ils ont des serveurs de Minecraft, des serveurs de jeux vidéo. Fait qu'ils sont vraiment, vraiment super technologiques. C'est eux autres qui installent toujours mon setup quand je fais un direct aussi. Fait que c'est super merveilleux. Puis j'encourage beaucoup aussi là-dedans. Fait que je sais qu'il y a des gens qui ont des jeunes qui sont beaucoup accros à des jeux vidéo puis tout ça, puis c'est vraiment des problèmes dans leur relation. Chez nous, ça va super bien. Chez nous, c'est un événement super positif, tout ce qui est technologique. Puis je vois vraiment les retombées que ça peut avoir, moi, pour ma vie, parce que j'ai créé des entreprises là-dedans, dans leur existence aussi. Fait que c'est vraiment merveilleux pour moi. Je sais que c'est pas tout le temps pareil pour tout le monde, mais chez nous, ça se passe super bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, j'ai passé vraiment un beau week-end. Depuis mercredi soir, je suis à Sherbrooke. J'étais chez ma conjointe à Sherbrooke depuis mercredi dernier. Je suis de retour à partir de hier. Fait que j'ai fait vraiment des belles choses. Je suis allé monter deux montagnes. J'en parlais tout à l'heure parce qu'il y a des gens qui veulent savoir un peu c'est quoi que je fais comme randonnée normalement. Mais je suis allé faire deux randonnées. Je suis allé faire le mont Ham en Estrie, proche de Sherbrooke. Je ne me souviens plus nécessairement c'est quoi la municipalité, là, mais vous pouvez taper ça sur Google. Ham, H-A-M. Vraiment une belle montagne. J'en parle tout à l'heure, comme je l'ai mentionné. J'ai un point uniquement pour ça. Ensuite, je suis allé faire le lendemain, je suis allé faire le mont Gosford. Ouais, je pense que je le prononce comme il faut. Fait que c'est proche de Mégantic. C'est vraiment un beau mont aussi qui mérite d'être connu. C'est vraiment une belle montagne aussi. J'en parle tout à l'heure. Alors, ben, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Moi, ça a été vraiment formidable. Je me suis reposé aussi. Ça fait vraiment du bien. Cette semaine, oui, j'ai une grosse journée aujourd'hui, une journée remplie, mais j'ai une belle semaine aussi. J'ai plein de choses, plein de rencontres aussi. Fait que ça a été une semaine remplie d'expériences pour moi. Alors, c'était important pour moi de passer un beau week-end. Fait que j'espère pour vous que ça a été un peu la même chose. Fait que vous le savez, ben, ce soir, je suis seul avec moi-même. Souvent, je vous pose des questions. Je vous demande un peu c'est quoi que vous voulez entendre. Là, vous êtes un petit peu plus timide depuis quelques temps. Fait que gênez-vous pas si vous voulez m'entendre parler de sujets X, Y, Z. Ça me fait toujours plaisir. Toute question, tout commentaire pour moi, OK, ça se répond toujours dans la bienveillance. Si vous me le dites dans le respect, la bienveillance, ça va me faire plaisir de les aborder. Il y a des gens qui voulaient que je parle aujourd'hui des blessures et des personnages. J'en parle régulièrement. J'écris beaucoup là-dessus d'ailleurs, que ce soit dans les réseaux sociaux, mais aussi sur mon blog, hugodubé.ca en passant. Là. Fait que dans le fond, en haut, c'est marqué blog, vous pouvez aller voir, je parle beaucoup des blessures. Vous le savez, OK, il y a 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et je les mentionne, je les ai écrits pour ne pas les rater. Dans le fond, le premier, c'est le rejet. Le deuxième, c'est l'abandon. Ensuite, c'est l'humiliation, c'est la trahison et ensuite, pour terminer, c'est l'injustice. Puis comment ça se fonctionne? C'est simple, c'est que depuis qu'on vient au monde, OK, nos parents, sans faire exprès, puis je dis bien sans faire exprès, c'est vraiment involontaire de leur part. Puis vous, si vous êtes des parents, ben vous l'avez fait aussi, vous avez blessé vos enfants sans faire exprès, c'est sûr et certain. Quand je dis inconsciemment, c'est que dans le fond, c'est pas volontaire. C'est sûr que dans certains cas, OK, ça peut l'être, OK, mais majoritairement, c'est sans le vouloir, OK, on fait des actions, on fait des gestes, OK, qui blessent nos enfants.
Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'enfant, ben, les premières personnes qui côtoient au quotidien, c'est nos parents. C'est tout à fait normal que c'est nos parents qui commettent ces blessures-là sans faire exprès. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on comprend très vite, nous, enfants, que si on veut avoir l'amour de nos parents, si on veut éviter de souffrir, ben, on doit faire des changements de comportement. Puis, dans le fond, au niveau du rejet, bien, quand on a subi la blessure du rejet, bien, on va créer un personnage de fuyant. Ça veut dire qu'on va fuir. Si on a été abandonné, bien, on va créer un personnage qui est de dépendant. Puis ça, c'est partout, là, que ce soit de l'amitié, dans nos relations amoureuses, peu importe. Si vous avez un pattern que vous êtes dépendant au niveau de l'amour, bien, c'est probablement que vous avez subi une blessure d'abandon par vos parents. L'humiliation, ben, bon, il dit c'est le masochisme. Moi, j'aime mieux dire c'est l'auto-saboteur. Fait que tu vas saboter tes relations, saboter tes situations que tu es. Ensuite, ben, la trahison, ben, tu vas être le contrôlant. Puis au niveau de l'injustice, ben, ça va être le rigide. Fait que ça, il faut comprendre ça, c'est que tout le monde a été blessé, soit une fois ou plusieurs fois. Moi, pour ma part, l'abandon a été une blessure très importante pour moi. J'ai écrit d'ailleurs un beau blog qui est dernièrement, que vous pouvez aller le voir. C'est le dernier, c'est « Je suis fâché contre Dieu ». Je parle justement de ça, la blessure d'abandon. Vous pouvez aller le lire. Mais je vois beaucoup plus large. Je vois vraiment vers la blessure d'abandon collectif et globale de l'humanité. Mais je crois que dans le fond, que plusieurs personnes, dont moi, ont souffert de toutes ces blessures-là. Puis, ben, la façon de guérir ça, c'est simple, c'est le pardon. Fait qu'il y a plusieurs façons qu'on peut faire. Exemple, si tu peux faire l'effet inverse. Si tu sens que tu as souffert de la blessure d'abandon, puis dans le fond, tu es dépendant, ben, tu peux créer un personnage d'autonome ou des trucs comme ça, faire l'effet inverse de ce que tu as déjà créé. Sauf que dans le fond, moi, je crois que c'est plus facile d'y aller avec le pardon. Fait que tu peux pardonner aux personnes qui t'ont offensé. Fait que ce soit tes parents ou peu importe. Fait que le pardon est super important. Mais je crois que tu n'es pas obligé nécessairement aussi d'avoir un contact physique avec cette personne-là pour lui demander pardon. Tu peux même le faire énergétiquement parlant en écrivant sur une feuille ou même en faisant une genre de petite prière, une petite méditation, peu importe. On peut le faire à distance sans problème. Fait que le pardon aux personnes qui nous ont offensés. Mais le plus important, c'est de se pardonner soi-même. Pour moi, la meilleure façon de guérir ces fameuses blessures-là, c'est le pardon. Pardonner à autrui, pardonner à soi-même. Mais où je veux parler beaucoup plus aujourd'hui, parce que ce concept-là, j'en parle régulièrement. Puis dans le fond, il y a beaucoup d'écriture qui sur ce sujet-là. Il y a des livres aussi. Vous pouvez aller voir. J'en parle d'ailleurs sur d'autres blogs que j'ai écrits, les livres qui ont changé ma vie. Le livre en question s'appelle « Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes ». Puis il y a plein de choses aussi là, en lien avec ça. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Où je veux en venir, c'est au niveau des personnages. On le sait qu'on a créé des personnages pour éviter de souffrir, pour être aimé. Puis dans le fond, ces personnages-là, on le sait, surtout à l'âge qu'on est un petit peu plus sage à 40 ans, 45 ans, où on est plus éveillé aussi, peu importe. On le sait que ces personnages-là ne nous ont pas servi. On sait que ces personnages-là nous ont beaucoup nui dans le passé. Puis là, qu'est-ce qui arrive? On est pogné avec ça rendu à 40 ans, puis on ne sait plus quoi faire, puis on a de la difficulté à défaire ces personnages-là. Puis quand moi, j'ai des coachings que j'écris ou je parle à des gens en lien avec ce sujet-là, je leur dis tout, crée un personnage qui est à ton goût, qui est à ton image. Si les personnages que tu as créés ne sont pas à ton goût, tu souffres, tu sens des sentiments comme de la colère, de la haine à l'intérieur de toi, puis tu n'es pas bien là-dedans, mais c'est simple. Ça veut dire que c'est pas toi. C'est pour ça que tu n'es pas bien, c'est pas toi. Fait que c'est simple, crée un nouveau personnage à ton goût, comme tu veux. Puis là, je dis ça aux gens, puis là, le monde dit « Ben non, Hugo, on ne peut pas faire ça. » C'est facile de créer des personnages négatifs pendant 20-30 ans dans son existence, de souffrir, d'avoir de la tristesse dans sa vie, de la souffrance, en lien avec ces personnages-là. Fait que vous avez créé des personnages. Puis quand je vous dis, défaites ces personnages-là et créez de nouveaux personnages positifs à votre goût, et là, c'est compliqué, c'est difficile, on est prêt de faire ça. Fait que pensez juste à ça un peu, méditez à ça. Pourquoi que dans le fond, on se laisse créer des personnages sur notre pilote automatique sans y réfléchir. Puis quand on veut le faire consciemment pour être à notre goût et être heureux, dans le fond, ça ne se fait pas. Moi, je crois que ça se fait. Puis c'est drôle, je vous parle de ça, puis je parle un petit peu avec une teinte spirituelle, un petit peu floue. Mais il y a des gens là, comme des coachs en PNL que vous entendez partout à gauche et à droite qui ont des formations là-dedans qui sont accréditées. Puis là, je ne suis pas en train de chialer contre leur pratique. J'y crois énormément beaucoup. Puis ça, c'est un titre. C'est la programmation neurolinguistique. Ce qu'ils font, ça, ces gens-là, c'est quoi? Ils reprogramment ton cerveau en créant de nouveaux personnages.
ils changent tes croyances, OK, par des croyances, OK, non plus limitantes, non plus genre néfastes pour toi, mais pour des croyances qui vont être positives, qui vont te faire grandir, qui vont te faire évoluer. C'est la même chose, OK, même à l'hypnose, OK, ils vont aller changer des comportements dans le subconscient. Et toutes ces choses-là fonctionnent, mais c'est des titres. C'est des pratiques, OK, qui sont reconnues avec des titres. Mais tu es capable de le faire aussi toi-même, OK, simplement, OK, oui, avec le pardon, mais aussi en créant des masques ou des personnages, OK, qui sont à ton goût. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas cool, il faut être authentique, OK, Hugo, tu parles toujours de vulnérabilité, puis d'authenticité, puis d'être toujours nous-mêmes. Oui, je comprends. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va toujours être un petit personnage, au moins OK, 1%, 2% de personnages, parce qu'on est né au Québec présentement, OK, peut-être des gens qui m'écoutent de la France, on est né dans un pays avec une culture, okay, avec une société, avec des valeurs, etc., etc. Fait que c'est sûr que tout ce contexte-là autour de nous autres, OK, on ne peut pas le changer entre le camp des doigts. Si, mettons, par exemple, je ne serais pas né au Québec puis je serais né en Afrique, mais probablement que je ne serais pas en train présentement de vous parler dans mon salon, OK, bien équipé, puis avec tout ce que j'ai présentement, avec les sujets que j'ai, probablement que ce serait d'autres sujets ou carrément je ferais d'autres choses. Fait que le côté socio-culturel, OK, a un impact beaucoup sur nos personnages. Puis ça, il faut comprendre, on va toujours être un personnage, mais la question, c'est lequel qu'on veut avoir, lequel qu'on veut laisser sortir, lequel qu'on veut avoir pour être heureux, puis être bien, puis être le plus proche de notre soi intérieur. Puis ça, je crois que la version la plus pure qu'on est, bien oui, c'est à la naissance qu'on sort que notre mère nous donne la vie. Puis après ça, bien, quelques années après, jusqu'à temps qu'on décide de rentrer dans le moule, puis de vouloir ressembler à tout le monde. Mais c'est ça. Fait que toujours se ressembler à cet enfant-là, mais il faut comprendre qu'il faut jouer le jeu quand même. On vit dans une société, il y a des gens, on a un rôle aussi, un travail. Fait que pourquoi prendre ça trop au sérieux? Pourquoi pas nous créer comme on veut, puis pour être heureux? Moi, j'y crois beaucoup. Fait que c'est ça mon sujet que je vais parler aujourd'hui au niveau des blessures. Vous pouvez m'écrire des commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais je veux que vous compreniez qu'on a choisi d'être ici, de s'incarner en humain dans une société. Il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement changer. Il y a des choses qu'on peut donner plus d'attention, plus d'intention. Mais je veux dire, on ne pourra pas jouer le rôle, OK, puis être ce qu'on veut dans notre vie. Il y a des gens qui m'ont posé la question, c'est quoi mes meilleures randonnées que j'ai fait? Vous savez, moi, je suis un amateur de randonnée. Vous le savez aussi que pour moi, la randonnée, c'est mon sport préféré, mais c'est aussi un moyen d'être dans mon bien-être. Je le dis tout le temps aussi, pour attirer des belles choses, il faut être dans son bien-être. On pense beaucoup, si on va attirer des belles choses, il faut être dans l'action, puis il faut créer des choses, puis il faut être toujours dans l'action, puis dans nos pensées. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je crois pour attirer des choses, il faut qu'il y ait des belles choses à l'intérieur de nous. Fait que dans le fond, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Fait que c'est important de passer du temps pour être beau à l'intérieur. Puis ça, le truc, c'est simple, c'est être dans son bien-être. Être dans son bien-être égale être heureux. Être heureux égale on attire des belles choses autour de nous. Puis moi, la randonnée, c'est une des façons la plus magique pour moi d'être dans mon bien-être. Fait que quand je parle de randonnée, pour moi, ben, c'est beaucoup tout ce qui est forêt, tout ce qui est montagne. J'adore les randonnées en montagne. Des fois, surtout au printemps, des fois, les belles ascensions sont fermées parce que dans le fond, ils sont en train de se régénérer ou carrément, ils ne veulent pas nécessairement qu'on brise les sentiers à cause que la fonte des neiges, puis il y a de la boîte, des choses comme ça. Mais moi, pour moi, c'est la montagne, la forêt, les cours d'eau aussi, c'est super important. Quand je parle de randonnée, moi, c'est un 10 km et plus. C'est sûr que des fois, la semaine, c'est pas évident à faire 10 km, ça prend du temps. J'ai un beau sentier à Lévis qui est un 8 à 9 km, là, en tout cas, en faisant deux, trois boucles différentes. Fait que ça me fait du bien beaucoup. Mais sinon, le week-end, ou quand j'ai des congés, c'est 10 km et plus. Puis c'est le plus possible en autonomie. Je pars avec un sac à dos, un lunch, puis cet été, ce que je veux faire aussi, c'est partir une journée, 2 journées en réalité, avec ma tente. Je me suis tout équipé pour avoir une tente vraiment en autonomie totale pour pouvoir dormir en plein air, bien sûr, dans des campings. Puis les CEPAC, on est chanceux au Québec. Je ne sais pas si c'est le même partout là, dans le monde, là, dans les pays là, qui favorisent les randonnées. Mais au niveau du Québec, les CEPAC, là, les parcs nationaux, là, sont vraiment extraordinaires. Les campings, c'est vraiment bien aménagé. On est vraiment chanceux. Il faut avoir de la gratitude pour ça. Fait que la première randonnée que je dirais qui a été la plus belle pour moi, c'est pas nécessairement au Québec. C'est sûr que c'était au Guatemala.
Ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, vous avez vu sûrement des stories, des photos que j'ai publiées. Ça se trouve être le volcan Aka, j'ai la misère à prononcer, là, fait que pardonnez-moi. C'est le volcan Akatenango. Ça se trouve être un volcan qui est inactif. C'est un volcan qui a environ 4000 mètres d'altitude. C'est très, très haut. Il y en a des plus hauts, c'est sûr, mais 4000 mètres, c'est quand même très, très impressionnant. Puis dans le fond, à côté, même pas 3 km, je dis pas, même pas 3 km, parce que pour se rendre en descendant le volcan Akatenango pour monter sur le Fuergo, le deuxième que je parle, c'est 3 km. Il faut descendre, il faut remonter. Fait que c'est peut-être à quelques mètres entre les deux volcans. Fait que dans le fond, je parle des deux, le Akatenango et le Fuergo, parce que dans le fond, on peut faire une randonnée au Guatemala pour monter sur le premier. Puis par la suite, ben, si on veut, c'est pas obligatoire nécessairement, on peut redescendre, pas au complet nécessairement, parce que dans le fond, il y a comme une vallée entre les deux. Puis on peut aller faire l'ascension du Fuergo. Fait que c'est une randonnée que j'ai réalisée lors de ma cavale de mars dernier que j'ai organisée. Fait que c'est vraiment une belle randonnée. Ça donne environ 15 km pour monter sur le premier volcan. Il y a un camp de base à 3600 mètres où on dort là. Fait qu'on dort vraiment en altitude dans des tentes. Je peux vous dire que le soir, le jour, ben, il faisait peut-être genre 20-25 degrés à 3600 mètres, mais le soir, ça a dû descendre au moins à moins 5 degrés Celsius. Il fallait dormir habillé dans des sleepings. C'était vraiment pas très, très chaud. Puis ceux qui voulaient le faire, puis bien entendu, comme je suis un gars intense et passionné, c'est que j'ai fait le Fuergo. Fait que c'est pas tout le monde qui est allé le faire. Fait que c'est au moins un 3 km. Je peux vous dire que redescendre quelques mètres après un 15 km, puis remonter pour une boucle de 3 km, c'est assez impressionnant. Le Fuergo, c'est un volcan qui est actif, qui crache du feu. D'ailleurs, je vais vous montrer une petite vidéo. Fait que, attendez un petit peu. Fait, comme vous pouvez voir, je n'étais pas nécessairement le plus proche là, où je pouvais aller. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut voir là. C'est le volcan, le Fuergo, il crache du feu pratiquement à chaque 15 minutes. Fait que c'est sûr et certain. Hein? Excusez-moi, mon fils me dit que vous n'avez absolument rien vu. En tout cas, c'est malheureux, là, la technologie, mais en bref, vous savez que mes fils regardent vraiment là, mes stories pour m'aider côté technique. Fait que, bref, c'est pas grave, là, okay, c'est vraiment le Fuergo crache du feu à chaque 15-20 minutes. Puis le plus près qu'on pouvait aller, ben, on sentait vraiment le son de la boule de feu sortir du volcan. On sentait même la chaleur. C'était vraiment merveilleux comme sensation. Quand j'étais là, d'un côté, il y avait la pleine lune. C'était vraiment la pleine lune en plus. Puis de l'autre côté, on voyait le coucher de soleil en haut des nuages, en plus de voir le volcan cracher du feu. C'était vraiment impressionnant. On voit vraiment le feu aussi rouler, là, puis c'est vraiment, vraiment impressionnant. Fait que pour moi, c'est la première fois que je voyais les trois éléments, le volcan, la pleine lune, puis aussi le coucher de soleil. C'était vraiment magique. C'est probablement quelque chose que je vais me souvenir toute ma vie. Puis en revenant, ben, j'ai profité un peu de l'occasion pour manger parce que je n'avais pas mangé pratiquement de la journée. Puis je peux vous dire, là, j'étais complètement vidé. C'est la randonnée aussi que j'ai plus brûlé de calories. J'ai brûlé dans cette journée-là 9000 calories. J'étais déshydraté. Il fallait amener 4 litres d'eau. J'ai bu ça quasiment là, toute la nuit. Quand je dormais, je me réveillais à cause que j'avais soif aussi. J'ai vraiment brûlé beaucoup de calories. Puis le lendemain, ben, je pense qu'on s'est levé à 4 heures du matin pour remonter au complet du premier volcan parce qu'on a arrêté à 3600 mètres au camp de base. Fait que c'est un 400 mètres qu'on a monté. Je peux vous dire, en faisant de la randonnée, le 400 mètres a été pénible. Surtout que dans le fond, on montait un peu dans des sillons de lave. Fait que dans le fond, ça glissait beaucoup. C'était pas c'était pas vraiment une chaussée qui était solide, un sentier qui était solide. Fait que c'était vraiment difficile. En haut, à 4 heures du matin, ça a peut-être pris 1h30, 2 heures monter le 400 mètres. Comme je vous dis, c'était difficile. Puis en haut, ben, le lever du soleil plutôt
dans le fond, qui levait en haut des nuages. C'était vraiment exceptionnel. On voyait le volcan qui crachait du feu aussi, mais là, c'était le jour, fait qu'on le voyait un petit peu moins. C'était vraiment super beau. On voyait vraiment le cratère aussi du volcan qui n'était pas actif. C'était vraiment merveilleux. C'est une randonnée là, que je pourrais vous dire là, que ça a été vraiment la plus belle, la plus intense. Pour descendre, mais il a fallu redescendre. Okay, qu'est-ce qu'on avait monté? Fait que très exigeant aussi. Fait que vraiment une des plus belles randonnées que j'ai fait. Fait que ça se trouve avec le volcan Aquetenango et le volcan Fuergo au Guatemala. Pour y aller, c'est simple. C'est, dans le fond, il faut aller à Antigua, qui est l'ancienne capitale espagnole au Guatemala. Fait que si vous voulez plus d'informations, dans le fond, suivez-moi, je vais pouvoir vous en donner. Ou vous pouvez m'écrire aussi. Une belle randonnée que j'adore aussi, que je fais régulièrement l'hiver, l'été, c'est vraiment la CEPAC au Parc national des Grands Jardins dans Charlevoix. Fait que c'est tout près de Québec, proche de Baie-Saint-Paul. Fait que ça se trouve être la boucle du Mont Peewee. Quand je dis la boucle du Mont Peewee, ça se trouve aussi le mont du lac des Cygnes. Puis je rajouterais aussi le mont ou le sentier de la Chouenne. Fait que vraiment, on part du bas, on part vers le mont Peewee. Puis après ça, dans le fond, il y a plusieurs petits monts qu'on fait. On monte, on descend, puis on fait le mont du lac des Cygnes. C'est vraiment extraordinaire, ce mont-là. C'est vraiment, on a une vue vraiment 360 partout. C'est vraiment exceptionnel. En descendant, moi, j'aime mieux commencer par le mont Peewee. Puis tu peux faire l'inverse aussi, vu que c'est une boucle. Puis terminer par le lac du mont des Cygnes. C'est une belle récompense de voir tous ces beaux paysages-là. Par descendant, le sentier est un petit peu mieux aménagé aussi. Puis dans le fond, on voit vraiment aussi des belles montagnes, des belles falaises. C'est vraiment exceptionnel. Puis à la fin, avant d'arriver un peu peut-être à 2 km de l'accueil, il y a un petit sentier que tu peux monter encore un mont qui se trouve le sentier de la Chouenne. Fait que c'est environ 3 km, peut-être aller-retour. Fait que pour se casser un petit peu quand on reste d'énergie. C'est une boucle environ de 16 km, 18 km, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on fait que, si on se promène au travers de ça. Fait que c'est vraiment super intéressant. On peut faire l'hiver, on peut faire l'été. C'est sûr que dans le fond, l'été, ça prend peut-être 3 heures environ. Moi, je le fais quand même assez rapidement. L'hiver en raquette ou quand ça cale, okay, des fois, ça peut prendre 4, 5, 6 heures. J'ai déjà fait en 6 heures aussi avec ma blonde l'hiver dernier. Fait que ça a été vraiment une belle randonnée épuisante, mais j'adore cette boucle-là, c'est vraiment extraordinaire. On est vraiment chanceux d'avoir des belles montagnes comme ça. Une boucle aussi super intéressante, c'est le Mont Albert dans le Parc national de la Gaspésie. C'est un must, tout le monde connaît le Mont Albert. C'est environ 17 km la boucle. Moi, j'aime mieux commencer par la montée assez à pic là, pour monter directement sur le Mont Albert. Puis après ça, on redescend. Il y a un 10 km là, qui revient à l'accueil. Le retour est assez difficile. Il y a beaucoup de roches. On monte, on descend. C'est dur pour les jambes. Mais c'est vraiment, là, on voit vraiment beaucoup de l'ascension du Mont-Albert. Il y a de la belle faune québécoise. Après ça, sur le dessus, là, c'est vraiment là, style nordique. Je ne suis pas un professionnel là-dedans, mais on voit des caribous en haut. C'est vraiment extraordinaire. Puis après ça, quand on redescend, c'est quasiment désertique à des moments. C'est vraiment formidable. C'est une boucle vraiment exigeante aussi. On peut le faire l'été au complet, la boucle. Sinon, l'hiver, on peut se rendre à un refuge. Je l'ai fait l'hiver dernier, puis je peux vous en parler un petit peu. Vous vous souvenez, l'hiver dernier, probablement en janvier ou en février, il a fait moins 40 2-3 jours. Fait que moi, j'ai décidé d'aller là dans cette période-là. Fait que quand je suis allé jusqu'au refuge là, qui se trouve être dans le retour de la boucle du Mont-Albert qu'on fait l'été. J'étais allé là-bas, puis il y avait un refuge. J'ai allumé un feu. Mon objectif, c'était d'aller au refuge. J'étais le premier depuis 2-3 jours, vu qu'il y avait neigé à aller là en raquette. Chaque pas que je faisais en raquette calait quasiment de 2 pieds. C'était super exigeant. Puis quand je suis arrivé au refuge, j'étais complètement brûlé. Tout trempe aussi. Fait que j'ai allumé un feu. J'étais bien équipé, je me suis changé au complet. Je boucanais tellement que dans le fond, je ne voyais plus absolument rien dans le refuge. Il faisait tellement froid, ma montre qui disait qu'il faisait moins 55 dans le chalet, dans le refuge. J'avais mis le feu, puis même après une demi-heure, 45 minutes que le feu était allumé, puis j'étais capable de me réchauffer, de peine et de misère, je touchais au poêle de fonte, là, puis c'était même pas chaud, je vous donne une idée. Puis il a fallu que je parte, sinon j'avais probablement mourir là, fait que je suis descendu. Là, en montant, tout le monde avait. Moi, je suis parti très tôt le matin. Puis le monde arrivait, il y a plein de monde que j'ai croisé, mon petit feu boucanait. Fait que
j'étais bien content d'avoir aidé ces gens-là. Puis encore là, c'était un 7-8 000 calories que j'ai fait l'hiver. Puis lui j'ai de la misère. L'hiver, quand il fait froid, là, c'est qu'on ne pense pas nécessairement de boire. Okay? C'est important de toujours s'hydrater au quotidien. Ça m'a pris, je pense, 3-4 jours de me remettre, okay? Puis à boire le Gatorade, puis tout ça, j'étais vraiment déshydraté. Fait que c'est vraiment une belle montagne. Puis en Gaspésie, on est chanceux. Dans tout ce parc national de la Jacques-Cartier, pas de la Jacques-Cartier, mais de la Gaspésie, il y a plusieurs monts intéressants. Fait que vous pouvez passer là une semaine sans problème, sans nécessairement refaire les mêmes montagnes. Une montagne que j'adore aussi, un sentier que j'adore beaucoup, c'est l'Acropole des Draveurs, qui se trouve être le parc national, toujours une CEPAC, le parc national qui est des Hautes-Gorges, qui est de la rivière Malbaie à la Malbaie, bien sûr, dans Charlevoix. Encore là, c'est une belle montagne aussi. C'est assez à pic, c'est environ un 12 km. C'est pas une boucle, par contre, c'est un aller-retour. Ça, j'aime moins ça. On dirait que c'est plus. On fait plus de. Je sais pas, il me semble que c'est plus. On a un sentiment d'accomplissement encore meilleur quand c'est une boucle. Okay? Souvent, après ça, quand on a une application, on a une montre connectée, on voit que c'est un beau trajet. Quand c'est un aller-retour, on dirait que c'est moins. En tout cas, c'est peut-être moi qui est dans ma tête en disant ça. Mais l'Acropole des Draveurs, c'est une belle randonnée. C'est assez exigeant. Ça monte assez à pic, mais en haut, vraiment, on a une vue extraordinaire sur la rivière Malbaie. C'est vraiment extraordinaire. L'hiver, par exemple, c'est pas praticable. On peut aller quand même dans ce parc national-là, mais c'est moins intéressant. C'est plus des randonnées là, sur le planche. On peut vraiment marcher sur la rivière, quand même avoir des bonnes randonnées quand même, mais c'est pas nécessairement en montant une montagne là, comme ça. Fait que l'Acropole des Draveurs, un must. Une autre randonnée que j'ai adorée, je l'ai faite 2 fois. Okay? Je suis allé 2 fois en Colombie en 2022. Ça se trouve être le parc national de Terrona, dans le coin de Santa Marta. Fait que dans le fond, vous prenez l'avion, vous allez à Bogota, puis vous prenez encore un autre avion pour aller à Santa Marta. C'est la place la plus touristique de la Colombie. C'est très sécuritaire, c'est très beau. Fait que c'est un parc national protégé. La faune là-bas, c'est extraordinaire. Okay? L'océan aussi, on voit l'océan. Les animaux, déjà tournes, tu vois des singes partout. C'est vraiment protégé, c'est super intéressant. Il y a des Kogi aussi, qui est un peuple ancestral qui vivent dans des huttes, puis habillés en petite tenue là, de lin, là, comme genre de robe. Là. C'est super extraordinaire comment ils vivent à l'ancienne. Vous pouvez voir des photos de moi avec des enfants aussi. On se rend compte qu'ils n'ont absolument rien. Ils sont déconnectés de tout, mais connectés vraiment au grand tout. Là. C'est vraiment extraordinaire. On est allé, une fois, je suis allé vraiment dans le parc là, pour me promener là, dans la trail officielle. C'est une belle randonnée, mais pas très exigeante. C'est bien aménagé, tout ça. Et tu peux le faire en cheval ou à pied, ou on est allé vraiment à pied. Puis, dans le fond, pour y aller, il fallait revenir plus rapidement parce que le parc fermait. On a pris des chevaux. Il était quand même en bonne condition. J'aime pas ça prendre des animaux qui, dans le fond, sont mal entretenus. Pas mal entretenus, mais je veux dire, dans des conditions pitoyables. Là. On voit souvent ça à Cuba, des trucs comme ça. Fait que je ne veux pas être dans le jugement, mais là, les animaux étaient vraiment bien entretenus. Fait qu'on est revenu en cheval, on a galopé, c'était vraiment extraordinaire. Mais ce que je veux dire, la deuxième fois que j'étais allé, on est allé dans une autre place un petit peu moins connue. C'est pas des sentiers super officiels. On est allé dormir dans des hamacs chez les Kogi. On a eu droit à des cérémonies le soir. On a discuté avec eux autres. On a parlé de sagesse, de spiritualité. Bien sûr qu'ils ne parlaient pas français, ils ne parlaient pas anglais non plus, ni espagnol, mais dans le fond, on avait un traducteur. Puis, c'est une trail pour y aller d'environ 11 km. Quand même facile, mais c'est vraiment dans les montagnes, ça monte vraiment beaucoup. Pour revenir, c'était un 20 km. Fait qu'il y a vraiment une ascension assez à pic. On avait des sacs à dos aussi, puis on a dormi avec les Kogi, comme je vous ai dit. La faune, c'est extraordinaire. On a marché dans des rivières parce qu'on n'avait pas le choix, parce que c'était le seul chemin. Le guide, 2-3 coups de machette une fois de temps en temps dans la jungle. C'est une jungle vraiment luxuriante. C'était, dans le fond, c'est en début décembre, fait que la saison des pluies venait de se terminer. Pour terminer, on a fait, le monde dit 500 mètres. Là. Moi, je disais 1 km, j'exagère peut-être un petit peu. Là. Au moins 500 mètres, avec de la bouette pratiquement aux hanches, parce que dans le fond, le sentier est impraticable. Fait que c'était extraordinaire, malgré que je vous dis là, que ça a été un petit peu ardu. Pour revenir vers le parc fermé, qu'on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas faire le dernier tronçon, qui est environ 7 km à pied. Fait qu'on avait le choix avec les chevaux, prendre des chevaux, mais en fin de compte, il n'y en avait plus. On a pris genre un bateau pour pouvoir revenir vraiment à l'hôtel, une genre de barque comme on peut voir dans les pays d'Amérique latine. Je ne vous conterai pas ce qui s'est passé dans la barque, là, mais ça a été extraordinaire. Ça a été une belle expérience. Une belle randonnée. Fait que c'est le parc national de Terrona. Tu peux en avoir pour des fins et des fous. Tu peux dormir là en tente pour les gens qui sont pack-sac. C'est extraordinaire.
en Colombie, bien sûr. En vrac, OK, parce que là, je pourrais en parler pendant 20 ans, toutes les randonnées que j'ai faites. Les 3 sommets du lac Mégantic, je suis allé le faire récemment, là, juste le mont Mégantic, là, une petite boucle, là, mais c'était pas les 3 sommets. Là, il y a le mont Saint-Joseph, il y en a un autre aussi, le Mont Blanc peut-être. Fait que c'est 3 sommets, c'est environ 15 km. C'est une belle montagne. Le mont Mégantic, il y a de l'énergie là, OK. Le soir, OK, les étoiles, c'est extraordinaire. Fait que c'est vraiment une belle montagne. Vous savez, une des raisons pourquoi je fais des randonnées en montagne, c'est l'énergie de ces fameuses montagnes. Le Mont Ham, je n'ai parlé tantôt. Moi, je ne le connaissais pas. J'étais allé avec une amie, mon amie Marie-Ève et le fils de ma conjointe. Puis, c'est vendredi dernier. Vraiment, une belle randonnée. C'est bien entretenu, c'est bien géré. Je ne sais pas qui gère ça. Ce n'est pas une CEPAC. Les sentiers, c'est vraiment beau. En haut, il y a une croix, comme on voit. Moi, je suis amateur de tout ce qui est genre Instagram, de ceux qui font des randonnées. Puis ça, je suis abonné à plusieurs hashtags aussi où je suis plein de choses. Puis ils ont des croix là, dans tous les pays. Puis tout ça. Puis là, il y a une belle croix. C'est le fun de se prendre en photo là-dessus. Un beau degré de difficulté aussi. Fait que c'est extraordinaire. Fait que moi, j'ai fait un 12-13 km. C'était vraiment une belle randonnée. Le lendemain, je vous ai parlé du Mont Gosford. Encore là, ce n'est pas une CEPAC. C'est dans le coin de l'Estrie aussi, proche du lac Mégantic. C'est un petit peu moins bien entretenu. C'est une ZEC. Dans le fond, on l'a pas fait au complet parce qu'on était avec le fils de ma conjointe. J'étais avec ma conjointe aussi. Il avait fait la veille aussi une belle randonnée de plusieurs kilomètres. Fait qu'on est allé faire un 8,5 km. On peut faire vraiment là-bas un 17 km, une belle boucle de 17 km. Il y a des refuges aussi. C'est un petit peu plus rustique. Je vais probablement le faire éventuellement la boucle au complet. Mais c'est une belle montagne aussi. C'est proche des États-Unis. On voit les autres montagnes aussi. Je pense qu'on voit la chaîne des Appalaches aussi. C'est vraiment merveilleux à faire. J'ai fait récemment aussi la vallée du Bras du Nord. C'est la randonnée en question, c'est les falaises. Encore là, c'est un 11 ou 12 km. Assez à pic aussi. J'ai aimé ça aussi dans le coin de Saint-Raymond-Port-Neuf. À faire aussi, mais c'est un petit peu, c'est bien aménagé, là, mais c'est encore là, c'est un peu plus rustique, tout ça. C'est à faire aussi. Une montagne que j'ai faite aussi, le Parc national de la Jacques-Cartier, vous connaissez sûrement, qui est tout près de Québec, c'est une CEPAC. Vous connaissez souvent les Loups, qui est environ 11 km, c'est quelque chose de super intéressant. Il y a beaucoup de monde, par contre, dans ce parc national-là. Il y a aussi l'escarpement. Les Loups est fermé l'hiver, fait que souvent, je vais faire l'escarpement, qui est quand même facilement un 12 km. C'est vraiment aussi, il y a une bonne montée aussi, puis c'est une bonne descente. Fait que c'est une belle montagne à faire aussi, mais les Loups, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi, quand je suis un peu plus fatigué, il y a le draveur nord et le draveur sud, qu'on longe vraiment la rivière. Je trouve ça super intéressant. L'été, il y a plein de kayaks, de canots aussi. Puis d'ailleurs, la rivière Jacques-Cartier, au niveau du parc national de la Jacques-Cartier, si vous pouvez le faire, OK, allez faire du canot, pas du kayak, là, vous pouvez louer un canot. Il vous amène à 19 km plus loin que le centre d'accueil. Fait que c'est une randonnée de canot de 19 km. Il y a des rapides là-dedans. Il y a une rapide que tu ne peux pas faire, il faut que tu débarques absolument. Mais toutes les autres, tu peux les faire. Moi, chaque fois que je le fais, là, il y a une rapide que je tombe tout le temps en canot. J'ai tombé avec mon fils et avec des gens que j'ai amenés. Fait que c'est un beau parc national, c'est proche de Québec. Fait que essayez ça, c'est intéressant. Vous savez que je viens de Rivière-du-Loup, puis mes entreprises sont là, puis je passe la majorité de mes semaines là-bas. Je l'ai misère à le prononcer, mais le parc côtier Kiskotuk, oui, je le prononce comme il faut. Il y a à Kakuna, il y a un parc qui, moi j'appelle ça, c'est la montagne proche du port de mer, dans le fond, de Gros Kakuna, qui se trouve être le nom du port de mer. Fait que c'est vraiment, il y a un marais là-bas, il y a une belle petite montagne à faire. Moi, je ne suis pas nécessairement le sentier super officiel, là. Il y a plein de sentiers autour. Fait qu'il y a des belles photos, la photo de profil sur Facebook, là, puis je l'ai mis un peu dans le même thème, là. C'est là que je suis allé prendre ça. Coucher de soleil extraordinaire. Rivière-du-Loup, c'est un des plus beaux couchers de soleil au monde. Fait que c'est vraiment une belle randonnée. C'est un 6-7 km, mais il y a plein de boucles qu'on peut faire. Il y a des oiseaux, c'est extraordinaire. C'est vraiment une belle place. Une montagne extraordinaire que j'ai fait aussi, c'est au Pérou. Le Machu Picchu, je ne l'ai pas monté malheureusement. J'en parle un petit peu plus tard, mais je retourne au Pérou en août. Puis là, je vais le faire à pied. La dernière fois que j'étais allé en 2022, je l'ai fait en autobus, là, mais j'étais avec un autre groupe, là, par contre. Là. C'est pas, pour m'excuser, c'est pas moi qui ai décidé. Cette année, je vais le faire vraiment, je vais y aller à pied. C'est pas dans un mont qui est super haut, là, je ne sais pas combien de mètres, là, peut-être 2500 mètres. Là, puis on part déjà de haut, mais c'est quand même, c'est l'énergie, puis les montagnes autour sont beaucoup plus hautes. Là, fait que l'énergie, quand on est au Machu Picchu, là, on sent l'énergie des autres montagnes. Il y a beaucoup de serpentines, la pierre là-bas, là, puis
l'énergie est extraordinaire. Mais pour ça, je l'ai fait vraiment en autobus, mais je vais le faire cette année à pied. Mais au Pérou, il y a la montagne des 7 couleurs que j'ai montée. C'est un 7000, c'est pas un 7000, c'est un 5200 mètres facilement. C'est sûr qu'on ne part pas nécessairement de la mer, là. Fait que c'est assez haut, l'altitude qui est prenante au Pérou. Fait que j'ai eu l'occasion de monter ça. Il y a 7 couleurs. Fait que quand on est en haut, on voit vraiment toutes les montagnes qui ont 7 couleurs. Je pense en anglais, là, c'est la montagne arc-en-ciel qui appelle. Fait que c'est une belle randonnée aussi, c'est ardu. Moi, quand je l'ai fait, il y avait de la neige, il neigeait, fait qu'il y avait juste une couleur, fait que c'était la montagne des une couleur. Fait que ça a été super difficile. Moi, j'ai monté ça quand même bien. Mon groupe a eu de la difficulté. Moi, j'ai suivi un chemin, pas un chemin, j'ai suivi un chien parce que le chemin était vraiment sous la neige. J'étais arrivé en haut, puis j'étais vraiment, c'est la tempête de neige. Il y avait déjà des gens en haut, des Péruviens, qui n'ont pas l'air en forme, okay, mais là-bas, ça fait partie de leur vie, tout ça. Fait que c'est vraiment une belle montagne à faire aussi. Il y en a plusieurs aussi que j'ai réalisées, mais c'est un peu mon top. Et, si je résume rapidement, là, le volcan Aketanango et le Fuerco au Guatemala, la boucle du mont Pewi au Parc national des Grands Jardins dans Charlevoix, le mont Albert, bien sûr, la boucle, l'Acropole des Draveurs, le Parc national de Terrona en Colombie. Puis le reste, c'est en vrac. Là. Fait que c'est des montagnes à faire. Puis je vais en faire d'autres aussi. Fait que si vous avez des suggestions, je sais que dans le fond, tout le monde me parle du Mont Lafayette aux États-Unis, puis ça. Si vous avez des suggestions pour moi, vous pouvez me les écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de les faire. Je vais prendre une gorgée d'eau. Super. Alors, si mon fils m'écoute, j'aurais peut-être besoin d'un refil. Je ne sais pas. Il faut bien les utiliser un petit peu, nos enfants. Bref, OK. Autre question, il sort en plus. Autre question que vous m'avez posée, c'est quoi le livre que je suis en train de lire? OK, merci, Elliot. J'ai une question. Hop. J'ai une question. Attendez-moi. Oui, dans le fond, il y a quelqu'un qui veut savoir un peu ce que mes entreprises font. Je vais en parler un petit peu à la fin. Ça va me faire vraiment plaisir. J'ai une question. Les livres que je suis en train de lire présentement, vous savez que j'ai deux fonctions, deux méthodes au niveau des livres. C'est les livres physiques, les livres vraiment le papier là, que j'adore et j'affectionne énormément. Merci, Elliot. Que j'affectionne énormément parce que j'aime ça avoir un contact avec les choses. Puis vous le savez, les livres papier, on disait hey, ça va disparaître dans les prochaines années. Puis je pense qu'il y a des statistiques qui le mentionnent très clairement. C'est qu'il n'y a jamais eu autant de livres papier qui se vendent présentement. Les livres numériques qui fonctionnent plus ou moins. Fait que les gens ont besoin de contact. Et puis moi, j'adore ça, les livres. J'en prête, j'en donne, j'en reçois en cadeau aussi. Je trouve que c'est tellement un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire. C'est le livre. Mon amie Valérie Lavoie, qui a une librairie Rivière-du, ça m'écoute. Elle va être super contente de m'entendre. Mais fait qu'il y a des livres papier, mais il y a aussi des audiobooks. Okay? Moi, je suis un amateur d'audiobooks parce que dans le fond, je fais beaucoup de déplacements en voiture, je fais beaucoup de marches, fait que j'aime ça, genre pouvoir m'instruire, me divertir aussi dans mes déplacements. Fait que puis souvent aussi, des fois, je suis fatigué le soir, fait que j'aime mieux genre écouter que faire de la lecture. Fait que ça, fait que dans le fond, c'est les deux. Fait que soit avec des audiobooks ou avec des livres papier. Présentement, je suis en train de lire, là, malheureusement, c'est un audiobook, OK? Puis je tiens à préciser, parce que moi, dans le fond, je prends la plateforme Audible d'Amazon, mais à chaque fois que j'écoute un audiobook, okay, j'achète la version papier. Puis normalement, c'est toujours au Québec, là, dans une librairie là, que je connais bien pour pouvoir encourager localement. Fait que c'est important d'avoir la copie papier. Puis après ça, j'ai toujours une discussion, toujours quelqu'un qui vient me voir. Ben, Hugo, là, je réfère ce livre-là, je le prête ou peu importe. Et dans le fond, le livre, okay, je ne sais pas, j'ai un thème un peu de la pleine conscience. Okay? J'adore la pleine conscience, vous le savez. Fait que là, les 3 livres que je suis en train de lire présentement, c'est sur la pleine conscience. Fait que le premier, c'est Le pouvoir du moment présent. L'auteur, c'est, je l'ai misère à le prononcer, là, Eckhart Tolle. En tout cas, fait que c'est vraiment, cet auteur-là, je le connais quand même. J'ai eu l'occasion de lire quelques livres de lui. Fait que c'est vraiment au niveau du moment présent, bien sûr, de la pleine conscience. Le deuxième, c'est l'auteur de votre vie. C'est Don Miguel Ruiz. Je ne sais pas, je prononce une fois. C'est le même auteur qui, dans le fond, lui a fait le 5e accord Toltec. Puis son père avait écrit le 4e, les 4 accords Toltec que vous connaissez sans doute. Okay? C'est un must, ce livre-là, je vous le recommande.
le 4 accords Toltec, les 4 accords Toltec. Puis le 5e accord Toltec, dans le fond, c'est un résumé du premier, puis il parle du 5e, un 5e accord. Fait que c'est un bon résumé aussi quand même. Celui-là, ben, dans le fond, ça parle encore du moment présent, mais pour je fais une référence là-dedans sans vous couper le livre, c'est que dans le fond, on est l'acteur de notre vie. Puis il fait une comparaison comme, mettons, une formation d'acteur, comme si tu venais genre faire une formation pour devenir un comédien. Puis il fait beaucoup la comparaison avec un comédien, qu'est-ce qu'il fait quand il acte une pièce ou un film. C'est super bon, puis quand on prend conscience qu'on est notre propre acteur, puis c'est nous autres qui, acteurs, producteurs, mise en scène, peu importe de notre vie, de notre existence, bien, tout change. L'autre livre que je suis en train de lire aussi, mais c'est une deuxième lecture. Je n'ai déjà parlé, puis j'en parle régulièrement. J'ai fait des entrevues sur ce livre-là aussi. C'est Être en pleine conscience, d'Osho, un auteur très connu. C'est vraiment super intéressant. Puis c'est ça que ces livres-là parlent. Hein, ils parlent de la pleine conscience. Puis la pleine conscience, c'est quoi? Ben, il y a tellement d'ouvrages là-dessus, mais si on résume ça en quelques phrases, quelques lignes, ben, c'est oui, être capable d'être dans le moment présent consciemment, mais c'est pas prendre le passé, les choses qui sont produites, puis l'amener dans le moment présent, puis pas non plus genre vivre dans le futur ou supposer le futur. Fait que, c'est ça un peu la pleine conscience. Puis pour pouvoir vivre en pleine conscience, ben, il faut observer. Parce que sinon, qu'est-ce qui arrive si on n'observe pas? Ben, ce qui se passe, c'est que dans le fond, c'est qu'on va mettre. Notre cerveau, il est assez puissant. Lui, à chaque fois qu'on vit quelque chose, si on ne s'observe pas, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va trouver un référent dans notre passé. OK, je vis ça présentement. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai eu telle affaire? Ou qu'est-ce que telle personne de mon entourage a fait où il a réagi par rapport à ça? On utilise toujours notre passé puis l'amener dans le moment présent. Puis sinon, ben, on fait la même chose aussi, c'est qu'on suppose quelque chose qui ne se produira jamais. T'sais. Une chose est sûre dans la vie, là, c'est qu'à chaque fois qu'on suppose quelque chose, à chaque fois qu'on planifie quelque chose, là, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Moi, mes voyages, puis je dis ça toujours ça à mes participants, parce que ils veulent tout savoir. Mes participants veulent savoir, je fais un horaire, puis à telle heure, on part à telle heure. Puis je leur dis, c'est un cadre. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un imprévu. Le chauffeur arrive un peu en retard, il arrive un peu à l'avance. Peu importe, on décide de faire une autre activité. Puis il y a beaucoup de changements. Fait qu'une chose que j'ai appris de mes 42 ans, c'est que rien qu'on planifie se passe tel quel. Il y a toujours des changements, il y a toujours des modifications. Puis c'est ça qui est beau. Fait que ça ne sert à quoi de trop planifier? Se donner un petit cadre, bien sûr, mais laisser de place à la spontanéité. Puis en s'observant qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, en observant aussi qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de nous, bien, on est en mesure de « Ah, c'est ça que je veux » ou « c'est pas ça que je veux », puis prendre nos choix en pleine conscience, puis arrêter d'être sur le pilote automatique, arrêter de répéter nos anciens patterns, nos fameuses blessures, nos fameux personnages. Fait que, OK, je m'observe, je ne suis pas bien, j'ai de la colère à l'intérieur de moi, on n'est pas fait pour avoir de la colère, on n'est pas fait pour avoir de la haine, on n'est pas fait pour souffrir, c'est pas ça que je veux, OK? Pourquoi? OK, je suis en train d'utiliser un personnage, je suis en train d'imiter mon père, ma mère, peu importe, OK, un collègue, c'est pas ça que je veux. OK, ben je fais mon choix en pleine conscience d'être heureux, puis faire ci, puis faire ça. Si on résume la situation, c'est l'observation. C'est tout. Être en pleine conscience, c'est s'observer continuellement et faire nos choix en pleine conscience. Fait que je poursuis. Fait que j'espère que je vais les écrire aussi en commentaire. C'est 3 bons livres, 3 audiobooks super intéressants qui se lisent ou qui s'écoutent très, très bien. Fait que si vous voulez en savoir davantage sur les livres que j'adore, que j'affectionne, allez sur mon blog, hugodubé.ca, blog. Cherchez ou faites une recherche CTRL-F qui est marqué livre. J'ai 2 blogs extraordinaires là-dessus. Le monde veut savoir un peu c'est quoi les outils technologiques que j'utilise pour être plus efficace. J'en parle encore régulièrement. Je vais essayer de faire un blog là-dessus parce que tout le monde me pose la question. Bon, personnellement, présentement, je veux dire, j'utilise une plateforme de streaming. C'est Restream, Restream.io. Tapez Restream, peu importe, sur Google. C'est une belle plateforme de diffusion. C'est intéressant. On peut faire des beaux vidéos, des beaux montages. Moi, qu'est-ce qui me fait un peu chier, puis excusez-moi l'expression, c'est que pouvoir, une fois qu'on a fait l'entrevue, ou peu importe, vous savez, je fais des vidéos aussi qui ne sont pas nécessairement en direct, c'est de refaire des montages à gauche et à droite, mettre un générique, mettre des choses aussi, une conclusion. Fait que cette plateforme-là nous permet facilement, à très peu de frais, il y a une version gratuite aussi,
de tout faire votre montage directement. Regarde, vous voyez, je clique sur un piton, tout change, OK? Je peux créer mes formats comme je veux. Fait que c'est super intéressant. C'est simple, ça coûte pratiquement rien. Fait que Restream. Ensuite, un des produits que j'utilise là, vraiment quasiment, c'est 95% de ma journée, je travaille avec cet outil-là. C'est Office 365, Microsoft Office 365. Fait que là, on comprend que c'est Word, Excel, PowerPoint, ça, vous les connaissez déjà. Outlook, pour moi, Outlook, c'est un indispensable. Mes courriels sont dedans aussi, mais tout mon calendrier, mon agenda, c'est là-dedans. C'est très facile pour collaborer. Je ne comprends même pas encore pourquoi il y a des gens qui ont des calendriers encore papier, ou surtout quand on est dans des groupes, puis on doit travailler en productivité avec d'autres personnes. Ça fonctionne super bien. Ensuite, To-Do, OK, qui soit encore Microsoft To-Do, qui est dans Office aussi, que même on peut télécharger sans Office. Ben, c'est vraiment un outil pour mettre ce que j'ai à faire. OK, souvent, un agenda, c'est beaucoup, je planifie de faire telle chose à telle date, à telle heure. Tandis qu'un to-do, c'est des choses à faire qui ne sont pas nécessairement placées dans le calendrier. Outlook puis To-Do se parlent, fait qu'on peut créer avec To-Do des tâches dans un calendrier. Fait que c'est vraiment super performant. Il y a un outil aussi Microsoft Planner qui est dans Office 365 encore. Ça sert à faire des plans de travail, que ce soit des plans de travail collaboratifs ou peu importe, sous forme de Kanban. Fait que, par exemple, tu as un projet, puis là, tu sais, bon, à faire, à terminer, à maintenir, peu importe, on peut créer des colonnes comme un Kanban. Fait que ça fonctionne super bien. Fait que nous autres, au bureau, on travaille ça énormément. Mon plan d'action personnel, c'est là-dessus. Je mets des thèmes en haut, puis dans le fond, on peut créer des listes, des choses comme ça. C'est super extraordinaire. J'ai même fait une entrevue, un atelier là-dessus, précisément sur ces outils-là. Ensuite, HotSuite aussi, qui se trouve être une plateforme de collaboration, productivité sur les réseaux sociaux. Vous le savez, je suis multi-réseaux sociaux, j'ai une page personnelle, j'ai LinkedIn, j'ai Twitter, j'ai TikTok, j'ai Instagram, Facebook, j'en ai deux, trois. C'est sûr que dans le fond, prendre chaque plateforme puis publier à chaque fois, ben, c'est compliqué. Fait que moi, je crée des calendriers là-dedans, je planifie mes publications une fois par semaine, si c'est pas plus. Fait que c'est vraiment un outil là, de programmation, de planification pour tout centraliser nos réseaux sociaux. Ça fonctionne bien, c'est extraordinaire. Au niveau de mes coachings, j'utilise Calendly. Fait que dans le fond, j'ai synchronisé mon calendrier Outlook là-dessus. J'ai mis des plages de disponibilité. Fait que si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler de vos projets, me parler de quelque chose, OK, bien, vous pouvez le faire. Si vous voulez prendre du coaching aussi, j'ai un deuxième format que vous pouvez prendre aussi. C'est jumelé aussi avec mon PayPal ou mon Stripe, que vous pouvez payer mon coaching automatiquement pour vous donner accès à cette plage horaire-là. Ça fait des rappels, tu peux automatiser ça. Peu importe, c'est extraordinaire. C'est fait pour gérer votre calendrier, pour de prise de rendez-vous. C'est extraordinaire. Doodle, OK, que vous utilisez sûrement aussi, c'est un outil super intéressant. Il y a une version gratuite aussi. C'est que quand on veut planifier un rendez-vous ou un meeting avec plusieurs personnes, ben, c'est compliqué de dire, ben là, es-tu disponible telle date, telle date, telle date. Fait que c'est simple, tu crées, OK, une plage horaire, des plages horaires, tu envoies ça à tes participants, ils sélectionnent OK, sur leur disponibilité, puis la plage horaire qui est plus populaire, ben, tu peux la sélectionner pour pouvoir créer ton meeting. C'est super intéressant. Le dernier, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, des outils technologiques, il y a Canva. Fait que vous savez, les graphistes ne m'aimeront pas quand je dis ça, mais vous voyez même les bandeaux que j'ai fait en haut, OK, j'ai tout fait ça avec Canva. Fait que c'est vraiment un outil pour faire des graphiques. Fait que des thèmes que tu peux choisir, des vignettes Facebook, des pages de couverture YouTube, peu importe, des livres, même des sites web que tu peux faire avec ça. Fait que c'est super intéressant, c'est simple, c'est facile. Fait que tout ce que vous voyez que je publie, puis il y a des graphiques, là, OK, bon, ils ne sont pas toujours cute, là, OK, mais quand même, je veux dire, c'est fait avec l'outil Canva. Il y a une version gratuite, mais il y a une version payante. Moi, je vous le dis, je pourrais vous en parler pendant des heures des outils technologiques, mais je ne vais pas vous faire patienter jusqu'à 10h30. Par contre, j'ai une opinion à vous dire là-dessus. Ces gens-là qui font ces logiciels-là, oui, des fois, il y en a qui gagnent des sous. Microsoft, OK, c'est archi riche, OK, mais pour développer des logiciels, ça prend de l'argent. J'ai moi-même une firme OK, de programmation logicielle. Fait que si tout le monde piraterait mes logiciels ou il prendrait toujours la version gratuite, ben, je veux dire, genre, je serais dans la rue. Là. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes satisfait des produits, si vous avez besoin de plus de fonctionnalités, puis la version de base souvent est limitée, ben, payez pour ces logiciels-là, puis vous allez voir, OK, ça va permettre d'avoir de meilleures fonctionnalités, de contribuer. Moi, j'ai cette philosophie-là.
quand j'aime un produit, quand le produit me fait gagner de l'argent aussi, puis m'aide dans ma vie, ben, moi, je trouve que ça mérite une rémunération là-dessus. Fait que c'est ma philosophie, vous pouvez penser ce que vous voulez. Ensuite, je vais prendre une gorgée. Le dernier film que j'ai écouté, prendre en considération que moi, j'écoute jamais la télévision. Moi, ça doit faire des années que j'ai pas eu Vidéotron, Bell, tout ça chez nous. Oui, j'ai une télévision en arrière qui est présentement, sauf que dans le fond, oui, j'écoute des films Netflix, des choses comme ça, des fois. Souvent, c'est dans le fond, c'est avec mes enfants, des fois avec ma blonde. Seul avec moi-même, c'est très rare. J'ai écouté plus des documentaires, des vidéos YouTube. Moi, j'aime pas la distraction. Tu sais, moi, je sais où je veux aller dans la vie. Fait que toutes les choses qui distraient de mon objectif, ben, j'essaie de les éliminer. Fait que ça, c'est super important. Vous le savez, j'en parle régulièrement des distractions. C'est une des raisons pourquoi on ne réalise pas et on n'a pas de succès, c'est ça. Mais ça fait du bien une fois de temps en temps, penser à d'autres choses que nos objectifs. Le dernier que j'ai écouté, c'est un film. Puis quand j'écoute des films, souvent, c'est des films soit historiques ou genre un peu spirituels, parce que dans le fond, j'en profite en même temps pour y grandir et évoluer. Le dernier que j'ai écouté, c'est La prophétie des anges. Je pense que c'est Célestine quelque chose en anglais. Fait que c'est vraiment un film spirituel. C'est un film des années 1985. C'est quand même vieux. C'est dur à trouver. Je l'ai sur mon groupe La Communauté en cavale. C'est un groupe privé, par contre. Là. C'est un groupe de mes clients qui vraiment, j'envoie du contenu exclusif beaucoup dans ce groupe privé-là. Fait que ce film-là, il est là. J'ai réussi à le trouver ou je l'ai publié, peu importe. Mais sinon, c'est vraiment difficile à l'avoir. Dans le fond, c'est simple. C'est un gars. C'est un livre qui parle beaucoup de synchronicité, puis des hasards de la vie. Il n'y a pas de hasard dans la vie, vous le savez, c'est tout des synchronicités et des beaux rendez-vous. Le gars perd sa job aux États-Unis, peu importe. Il y a plein de synchronicités, dont une fille qui va probablement se passer quelque chose avec elle éventuellement. On ne le saura pas, puis je fais un peu de supposition. Mais plein de synchronicités qui l'amènent au Pérou. Il arrive au Pérou, puis encore là, il y a plusieurs synchronicités. Puis là, il y a des gens qui parlent de certaines révélations qui vont changer le monde. Il y a 9 révélations. Puis je ne veux pas vous scooper le film, mais dans le fond, je vais quand même les nommer. Les révélations sont publiques, sont partout sur Internet. Puis il y a comme une histoire par rapport à ça. Il va découvrir les gens qui sont en train d'étudier ces révélations-là. Puis il en manque une dernière, la 9e. Puis dans le fond, il y a de l'action autour de ça. Fait que je vais vous nommer les fameuses révélations qui sont mentionnées dans le film. La première, c'est être conscient que les gens tentent de vous voler l'énergie et c'est cela qui crée des conflits. Fait que dans le fond, tout est énergétique. Je vais le lire au complet, là, après ça, je vais donner un peu mon opinion de tout ça. Réaliser que le contrôle d'autrui n'aide personne. Devenir conscient que vous avez un rêve et une destinée à accomplir. Devenir conscient que la plupart de vos pensées, de vos actions sont guidées. Guidées par quoi? On ne sait pas. Hein? Ils sont guidés. Réalisez que parfois la réponse que vous cherchez est donnée par la personne que vous rencontrez, les hasards de la vie. S'éveiller aux coïncidences qui se présentent dans votre vie. Apprendre l'histoire profonde du monde et de l'évolution de l'être humain. Devenir conscient que toutes les choses vivantes ont un champ énergétique. Je suis en train de perdre de... Après ça, comprendre que l'humanité effectue un voyage vers une vie en parfaite harmonie avec autrui et la nature, ce qui fera évoluer notre monde vers un paradis terrestre dans le millénaire à venir. Ce que ça veut dire tout ça, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué que ça dans le livre, puis si on va plus loin, puis si ça, parce qu'il y a un livre attaché à ce film-là. Ce que ça veut dire, c'est simple, c'est que tout est énergétique. Vous êtes énergie. Mon verre d'eau est d'énergie. La roche, même mon condo en béton est énergétique. Tout le monde a un taux vibratoire différent. Ce que j'avais il y a 10 jours versus mon énergie, mon taux vibratoire aujourd'hui, puis ce qu'il va avoir dans 20 ans va être complètement différent. Il va augmenter. L'énergie de la Terre aussi augmente, puis il y a une énergie. Il faut comprendre que dans le fond, cette énergie-là, est super importante, puis il y a des gens volontairement ou directement sont conscients de ça, puis il y a des gens qui volent cette énergie-là. Combien de personnes vous côtoyez qui, en sa présence, il me vide mon énergie? On dit souvent ça.
sans se rendre compte, il y a des vampires énergétiques qui viennent nous chercher. Moi, j'avais des ex comme ça, ils venaient nous chercher notre énergie. J'ai même des gens que je côtoyais qui m'aidaient à grandir, qui me disaient genre, Hugo, tu as un buffet chinois énergie, tu donnes toute ton énergie à tout le monde. Il y a des gens qui sont pros pour aller chercher l'énergie des gens. Des fois, nous, on donne notre énergie volontairement. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que notre énergie est à nous autres, OK? Il faut la garder, c'est la chose la plus importante, OK? Puis dans le fond, chacun, OK, a son énergie, puis il faut lui laisser aussi. Dans un monde idéal, OK, c'est ça, il faut se protéger, mais dans un monde idéal, il faut donner et recevoir la même énergie, puis créer un flux continu comme ça pour nous faire grandir, nous faire aussi grandir l'humanité. Fait que c'est ça qui est important à comprendre dans ce film-là. Tout est énergie, puis dans le fond, il faut garder notre énergie, il faut éviter aussi de voler l'énergie des autres. Puis pour faire grandir l'humanité, il faut échanger cette énergie-là positivement dans un flux constant. C'est un peu ça le film. Je trouve ça intéressant beaucoup parce que je trouve que c'est effectivement, c'est mentionné que la majorité des conflits, c'est ça, hein, c'est cette quête d'énergie. Les gens sont jaloux, les gens qui ont du succès, puis ils sont jaloux de l'énergie des gens. Fait que c'est beaucoup de ça que ça parle de ce film-là. Puis je trouve ça extraordinaire. Puis à chaque fois que j'écoute ce film-là, ça fait au moins 10 fois, je le lis, je comprends des choses différemment. Puis tout ça, je vais laisser quand même le temps que vous puissiez l'écouter sans trop se couper nécessairement, genre ce film. C'est excellent. Un autre des films que j'aime écouter beaucoup, c'est un livre aussi, c'est dans le fond, ça se trouve le Guerrier Pacifique. Encore là, sur ma communauté, j'ai mis la version qui est encore dure à trouver. C'est un film super intéressant. Il y a un livre aussi, il y a un audiobook. C'est super, c'est vraiment un livre qui m'a fait grandir, qui m'a fait évoluer. Puis un autre film que j'ai mis aussi sur ma communauté, c'est Notre demeure aussi, qui explique un peu, c'est une personne qui, quand même, qui était une bonne personne, mais tu sais, elle prenait mal soin de son corps, puis tout ça, puis dans le fond, elle meurt avec d'une crise de cœur ou peu importe. Puis dans le fond, c'est son voyage au paradis, avec des embûches aussi, purgatoires, puis tout ça. Puis il explique vraiment comment ça fonctionne de l'autre côté. Puis encore là, c'est un médium qui est humain, là, qui a reçu une canalisation, qui explique tout ça, qui décrit ce livre-là et ce film-là. Fait que c'est Notre demeure. Fait que dans le fond, j'essaie de les publier peut-être publiquement en commentaire, ces 3 films-là que j'ai adorés. Puis il y en a plusieurs aussi. Si vous avez l'occasion d'avoir la chaîne Gaïa, c'est une chaîne vraiment spirituelle. Encore là, on est abonné à plusieurs choses. Des fois, c'est fou comment on gaspille de l'argent pour plusieurs choses. Mais c'est une chaîne vraiment spirituelle. Il y a des méditations là-dedans, des reportages. C'est vraiment extraordinaire, cette chaîne-là. J'en parle d'ailleurs souvent dans mes contenus. Prochaine question, c'est quasiment terminé. Mes prochains voyages. Bon, c'est sûr, il faut comprendre, OK, je fais une activité d'information le 11 juin prochain. Ça soit dimanche à 20h. Je vais expliquer les voyages que je vais faire pour la fin 2023 et début 2024. Je n'ai parlé aussi plusieurs fois dans mes contenus que je génère. Fait que soyez là, c'est sur Zoom, c'est gratuit, c'est anonyme, sans obligation. Fait que je parle de la suite des choses, mais ça, c'est pour ma compagnie En Cavale. Fait que c'est sûr qu'on va aller au Brésil, c'est sûr qu'on va aller au Costa Rica. Peut-être pas le format que vous êtes habitué de voir, par exemple, là, mais le Brésil, c'est une cavale traditionnelle. Mais cet été, dans le fond, pratiquement dans un mois, je vais au Mexique en vacances. Fait que je vais avec ma conjointe Marie-Ève. On va aller prendre une semaine de repos au Mexique. Fait que ça, le Mexique, c'est toujours un must pour moi. J'adore ça, la nourriture, c'est toujours excellent, mais c'est plus en mode vacances. Mais cet été, je retourne au Pérou. J'étais allé au Pérou en 2022. Fait que là, je vais marcher le Machu Picchu à pied, je vais le monter au complet. Fait que c'est vraiment pour pouvoir. Quand je l'ai fait en 2022, c'était vraiment moi qui étais client. J'ai participé dans un groupe, une retraite. C'était moi qui était. C'est pas moi qui étais l'accompagnant, c'était pas moi qui étais le guide. Là, je veux vraiment visiter des choses que je veux faire pour pouvoir vous l'offrir. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir du Pérou en 2024, c'est sûr et certain. C'est tellement un pays riche. Il y a tellement de choses à faire là-bas. L'énergie est fantastique. Si vous aimez les roches, les pierres, l'histoire, les Incas, vous êtes un fan des mystérieuses cités d'or, peu importe. La culture, la nourriture, tout est bon là-bas. Les montagnes, les treks, les hikes, c'est formidable. C'est, je pense, un des pays que j'ai eu l'occasion de visiter qui a autant de choses à faire, merveilleuse, c'est vraiment le Pérou. Fait que le Pérou en août que je vais faire. Puis vous le savez, je vous ai parlé plusieurs fois, moi et ma conjointe Marie-Ève, on veut organiser un projet, on veut faire des voyages puis des activités, mais surtout des voyages de couple.
Je vous ai dit, soyez pas, c'est pas des trucs weirdo, là, c'est des voyages pour grandir et évoluer ensemble, pour tirer le plein potentiel des couples. Fait qu'on veut faire ça au Costa Rica, c'est pas encore officiel, je ne vais pas trop en parler. Moi, j'ai une grande gueule, je parle trop. Mais dans le fond, si vous allez sur amour-e, comme amoureux, mais avec un tirant entre les deux.ca, c'est une page temporaire. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez mettre votre email là, puis dans le fond, vous allez recevoir l'information qu'on va faire le grand lancement de ce truc-là. Mais c'est des voyages de couple pour vous faire grandir. Ça arrive souvent qu'il y a des couples qui participent dans mes voyages, sauf que là, souvent, c'est plus des prises de conscience individuelles. Là, ce qu'on veut faire, c'est oui, il va y avoir des prises de conscience individuelles, mais on veut faire des trucs de couple qu'on évolue ensemble, c'est merveilleux. Puis ma blonde, c'est une coach de vie, moi aussi, j'ai beaucoup d'expérience, elle aussi, fait que c'est super intéressant. On est très complémentaires. Je suis convaincu que c'est un projet extraordinaire, OK? Puis si vous voulez en savoir davantage, inscrivez-vous sur amour-e.ca, puis on va pouvoir vous en parler et vous inviter. Fait que soyez là à l'activité, OK, le 11 juin à 20h. C'est dimanche. Si vous ne pouvez pas être là, OK, je vais l'enregistrer, ça va être en rediffusion. J'ai pratiquement terminé, mais j'ai eu une question. Je ne sais pas si Elliot, j'ai une autre question, mais le monde m'a parlé un petit peu de ce que je faisais là, quand je parle de mes entreprises. C'est simple, OK, c'est que je suis un entrepreneur à succès. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Fait que pour moi, être entrepreneur, c'est pas, dans le fond, c'est un mode de vie. Je n'ai pas connu nécessairement d'autres choses. Fait que j'ai démarré ma première entreprise, OK, qui est Servelings Communication. À cette heure, aujourd'hui, ça fait Atria. On a fusionné plusieurs acquisitions qu'on a réalisées dans le passé. Là, c'est rendu Atria, fait qu'on fait vraiment de la vente de matériel informatique. On l'installe, on le supporte. On est vraiment des consultants intégrateurs pour les entreprises. Fait qu'on est basé à Rivière-du-Loup, mais on couvre tout le Bas-Saint-Laurent, la région de Rimouski, la Pocatière, Montmagny, puis aussi tout le Témiscouata. On a beaucoup de clients à Montréal aussi. Fait qu'on est vraiment avec le télétravail puis le support technique à distance. Aujourd'hui, c'est très facile. J'ai une compagnie Enos aussi on a nos propres logiciels. On vend nos logiciels, on est très spécialisé. Et aussi, on fait des logiciels où on fait de la programmation sur mesure pour améliorer les processus d'affaires des entreprises, des entrepreneurs. J'ai en cavale aussi qu'on organise des expéditions et des voyages d'aventure et de ressommement pour tirer le meilleur profit de votre vie, de votre vous intérieur. J'ai des immeubles. Avant, j'avais une compagnie marketing que j'ai vendue. J'ai d'autres trucs aussi. J'ai investi dans des trucs. Bref, rapidement, c'est ça que je fais. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez aller sur hugodubé.ca, sans accent bien sûr. Les autres choses que je peux faire pour vous aussi, comme avec ma compagnie En Cavale puis comme coach, c'est mes entrevues que je fais présentement. C'est gratuit. Si vous avez des idées, si vous voulez que je parle d'un sujet, ça va me faire plaisir de le faire. J'ai mon blog aussi sur hugodubé.ca. Vous allez dans la section blog. J'ai ma chaîne YouTube aussi, c'est En Cavale 2252. Fait que mes entrevues sont là-dessus. J'ai des ateliers gratuits aussi, des méditations. Ensuite, si vous voulez grandir, vous voulez évoluer, vous voulez être heureux, vous voulez apprendre à vous aimer, j'ai mon service de coaching aussi qui est vraiment personnalisé, individuel pour vous. J'ai mes voyages, comme je vous ai parlé tantôt, on fait des beaux voyages ou aussi des voyages de groupe. Puis, si vous voulez m'avoir aussi dans votre entreprise comme conférencier, dans votre école aussi comme conférencier, je donne énormément de conférences. Je fais aussi des cavales aussi pour entreprises. Fait que c'est pas rare qu'on, dans le fond, on part tout le monde dans le sud, OK, un entrepreneur qui part avec ses employés dans le sud. On fait de la croissance personnelle, on fait de l'amélioration continue, des tests de personnalité, etc. Fait que oui, c'est une belle façon de récompenser vos employés en faisant grandir votre entreprise et aussi vos employés. Fait que c'est vraiment formidable. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'ai une listing de plusieurs personnes qui veulent que je les passe en entrevue. Ça ne donnait pas nécessairement présentement, mais la semaine prochaine, j'ai une personne extraordinaire. Je veux quand même qu'elle me confirme le tout, parce que c'est le fun aussi d'avoir quelqu'un avec nous qu'on peut échanger, avoir des sujets, pas faire nécessairement un monologue. Fait que si vous avez des suggestions, ça va me faire plaisir. Fait que je vous souhaite vraiment une belle soirée. J'espère que vous avez apprécié ça. Puis une belle soirée. Puis ce soir, je vous donnerai comme mission, là, peut-être tout en raccrochant, lâchez tout que vous avez en électronique, votre cellulaire. Je trouve qu'on prend trop de temps à être sur la télévision, sur l'informatique, cellulaire, peu importe. Puis, si vous ne vous endormez pas, lisez un livre. Je vous ai donné des suggestions. Allez lire mon blog, pour voir des suggestions de livres éventuellement. Quand on se couche, là, 1 heure avant de s'endormir, là, pas toucher à du numérique.
Puis ça fait toute la différence. Moi, j'ai tendance à aller méditer une heure, une demi-heure avant de m'endormir. Puis ça fait toute la différence. Ça me prédispose, OK, pour passer une belle nuit. Puis la nuit c'est super important, hein. Vous savez, moi, je suis un gars super positif dans la vie. Peu importe ce qui se passe dans ma journée, je me prédispose pour bien dormir. Puis à chaque fois que je me réveille le matin, j'ai toujours le gros sourire, prêt à vivre ma vie, prêt à vivre ma journée du mieux que je peux. Puis ça se passe comme ça parce que je me donne les moyens pour pouvoir le faire. Puis essayez ça. Puis le matin, ben, je vous donne un autre défi aussi. Essayez peut-être de vous lever genre une demi-heure, une heure plus tôt, OK, que tout le monde dans la maison. Puis essayez de passer du temps pour vous. T'sais. On a tendance à se lever en même temps que les enfants. Puis là, qu'est-ce qui arrive? C'est le brouhaha, les lunchs, OK, le déjeuner. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va les porter à l'école. Peu importe, on est dans le brouhaha, on commence à travailler, OK, puis on n'a pas eu le temps de passer du temps pour nous. Prenez du temps, genre, pour vous, là, une petite heure, une petite demi-heure, c'est trop une heure. Puis méditez, écoutez de la musique, allez vous entraîner, allez prendre une marche, peu importe, faites quelque chose qui vous fait du bien, pour bien commencer la journée, c'est important. Fait que prenez du temps pour vous, vous le savez, le bien-être égale être heureux, égale attirer des belles choses dans notre vie. Fait que si vous voulez des belles choses, là, suivez mon conseil, je suis convaincu que ça va être le cas pour vous. Si vous aimez ce que je fais, likez, partagez. Vous savez, je fais ça gratuitement. Il n'y a personne, là, je ne me fais pas une scène avec ça. Fait que likez, publiez, partagez la bonne nouvelle. OK, faites votre tour, OK, faites votre bout de chemin. Alors, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup. Puis on se reparle probablement la semaine prochaine. Alors, bye bye, bonne soirée.